Bienvenue sur ce premier Morning Physics. Cette vidéo sera consacrée au thème de l'énergie cinétique. Donc déjà, dans un premier temps, rappelons ce qu'est l'énergie cinétique. C'est une forme d'énergie qui est liée au mouvement des objets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un corps se déplace, il possède une énergie cinétique. Pour calculer cette énergie, vous avez besoin, au niveau 3e, de connaître une formule, une expression mathématique, qui relie l'énergie cinétique à la masse et à la vitesse des objets. Alors elle s'écrit comme ceci. EC, comme énergie cinétique, est égal à 1/2 fois m, c'est-à-dire la masse, fois v, la vitesse, au carré. Voilà l'expression mathématique qui relie donc l'énergie cinétique à la masse et à la vitesse d'un objet. Je vais tout de suite rappeler juste les unités qu'il va falloir dans laquelle il va falloir exprimer toutes ces grandeurs. Donc pour la vitesse, il va falloir l'exprimer en mètres par seconde. Pour la masse, ce sera en kilogrammes. Et pour l'énergie cinétique, vous obtiendrez un résultat en joules. On va tout de suite essayer de comprendre globalement cette équation. Et pour ça, on va se mettre en situation, donc on va tester l'influence de la masse sur l'énergie cinétique, puis on testera l'influence de la vitesse sur cette même énergie cinétique. Donc vous voyez ici, j'ai mes deux cobayes, donc j'ai un premier cobaye ici qui a l'air plutôt content de faire cette expérience, et puis on a un deuxième cobaye qui n'a pas l'air si satisfait que ça par le protocole expérimental, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Vous allez comprendre, je pense que tout ça va vous parler. Je vais dans un premier temps balancer sur la tête de ce premier personnage, je vais balancer une balle de ping-pong. Donc une balle de ping-pong, toute petite balle comme ça, qui va tomber à une certaine vitesse, disons 20 km/h, peu importe. Ici, je vais non pas faire tomber une balle de ping-pong sur ce deuxième cobaye, dans le deuxième cas, mais je vais faire tomber une boule plutôt de bowling. Voilà, une boule de bowling, qui va elle aussi tomber à 20 km/h en direction de la tête du bonhomme. Et là, je pense que vous êtes tous d'accord pour comprendre pourquoi cette personne-là a l'air moins à l'aise par l'expérience que je lui propose. Ça paraît logique à tout le monde. Pourquoi? Parce que la boule de bowling possède une masse bien plus élevée que la balle de ping-pong. Et on comprend bien que même si ces deux objets tombent à la même vitesse, la boule de bowling va faire beaucoup plus mal à l'arrivée que la balle de ping-pong. Tout ça à cause de la masse de la balle de bowling, et donc vous comprenez bien que cette boule de bowling possède plus d'énergie cinétique que la balle de ping-pong. Donc on est tous d'accord qu'on aimerait mieux se placer dans cette situation pour réaliser l'expérience. D'accord? Voyons tout de suite l'influence de la vitesse. Donc cette fois-ci, on va utiliser deux objets parfaitement identiques. On va prendre deux balles de tennis. Donc une première balle de tennis et une deuxième balle de tennis. Ces deux balles évidemment ne vont pas tomber à la même vitesse. On va avoir cette première balle de tennis qui va tomber, disons, à 5 km/h, et cette deuxième balle de tennis qui va tomber, elle, à 250 km/h. Encore une fois, ici, pas besoin de faire de calcul pour comprendre pourquoi ce personnage-là a l'air moins à l'aise au vu de faire l'expérience que ce personnage-là. Vous-même, vous choisiriez naturellement cette possibilité-là. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que vous recevoir une balle de tennis à 5 km/h sur la tête, ça fait pas vraiment mal, alors qu'à 250 km/h, il risque d'y avoir quelques dégâts. Là encore une fois, l'énergie cinétique est en jeu. On comprend bien que l'énergie cinétique de cette balle, bien qu'elle ait la même masse que la première balle de tennis, est beaucoup plus élevée du fait de sa vitesse qui est elle-même beaucoup plus élevée. Donc première conclusion qu'on peut faire en regardant tout simplement ces deux petites expériences, on va noter que si m, c'est-à-dire la masse, augmente, alors l'énergie cinétique augmente. Et puis ici, de la même manière, on va pouvoir noter que si v augmente, l'énergie cinétique augmente également. Évidemment, on peut faire le même raisonnement en disant que si m diminue, l'énergie cinétique diminue, mais tout ça c'est évidemment très logique, et si v diminue, l'énergie cinétique diminue. Voilà pour cette première petite expérience de pensée. On revient sur
l'expression mathématique, EC égale 1/2 fois m fois v carré, puis on se demande juste si on n'aurait pas pu, par hasard, ne pas s'embêter avec des petits schémas comme ça, et tout simplement regarder l'expression mathématique pour comprendre comment évolue l'énergie cinétique en fonction de la masse et de la vitesse. Et bien, vous allez voir qu'on va faire tout simplement les mêmes observations. Pourquoi? Parce que tous ces termes sont multipliés entre eux, donc naturellement, si m augmente, l'énergie cinétique va augmenter, hein, c'est une égalité. Donc si ce terme-là augmente, il faut absolument que ce qui est à gauche du signe égal augmente également. Donc on comprend que si la masse augmente, l'énergie cinétique va augmenter, et si elle diminue, l'énergie cinétique va diminuer également. On fait la même observation pour la vitesse. Si la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente. Si la vitesse diminue, l'énergie cinétique diminue. Donc jusque-là, on va dire que ce sont des observations plutôt intuitives, c'est-à-dire qu'on pouvait s'en douter un petit peu. On va aller un petit peu plus loin que ça avec un autre cobaye, même deux autres cobayes. On a ici en vert José et on a ici en bleu Eric. José se déplace à une vitesse que j'ai appelée v. Il possède une masse que j'ai appelée m. D'accord? Ça c'est José. Eric, lui, bon déjà visuellement, on voit bien qu'Eric a plus abusé des bonnes choses que José, hein, pendant le confinement. Il va à la même vitesse que José, c'est pour ça que j'ai écrit v égale v, tout bêtement. En fait, sa vitesse, elle est tout simplement égale à v. Et si sa vitesse est égale à v, et que ici j'ai appelé la vitesse de José v, alors on comprend bien que ces deux personnages vont exactement à la même vitesse. Par contre, au niveau de la masse, on voit qu'il se passe quelque chose. La masse d'Eric est égale à 2 fois m, sachant que m, qu'est-ce que j'avais appelé m? Bah, c'était la masse de José. Donc, Eric possède une masse qui est 2 fois plus importante que celle de José. Alors, si vous voulez vous en convaincre, vous prenez une valeur pour la masse de José, vous allez dire que José fait 50 kg. Pour calculer la masse d'Eric, on va faire 2 fois 50 kg, ça fera 100 kg. On est bien d'accord que la masse d'Eric est 2 fois plus importante que celle de José, et ça, peu importe la valeur de m. On va pouvoir calculer l'énergie cinétique, on ne va pas la calculer, mais on va noter l'expression de l'énergie cinétique EC de José, ECJ tout simplement. Elle est égale à 1/2 fois m, la masse de José, fois v, la vitesse de José, au carré. Voilà pour l'énergie cinétique de José. Pour Eric, cette fois-ci, ECE, donc l'énergie cinétique d'Eric, elle est égale, elle, à 1/2 fois la masse d'Eric, c'est-à-dire 2 fois m. C'est tout ça, hein, sa masse, on est d'accord. La masse d'Eric, c'est 2 fois m, fois sa vitesse au carré, sachant que sa vitesse est la même que celle de José, c'est-à-dire v. Je vais réécrire tout ça un tout petit peu différemment. ECE égale, je vais mettre le 2, d'accord, au début, c'est égal à 2 fois 1/2 fois m fois v au carré. Et là, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que toute cette partie-là, 1/2 fois m fois v au carré, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait écrit ici, 1/2 fois m fois v au carré, d'accord? Et ça, comme on l'avait appelé, ben on l'avait appelé ECJ. Donc, toute cette partie-là, j'ai le droit de l'appeler ECJ, puisque c'est exactement la même chose. Ça veut dire que je vais pouvoir faire une dernière ligne ici. ECE, l'énergie cinétique d'Eric, est égale à 2 fois ECJ, c'est-à-dire l'énergie cinétique de José. Et ça, je vais l'encadrer parce que c'est assez intéressant. Donc, du fait de sa masse qui est 2 fois supérieure, Eric possède une énergie 2 fois supérieure que José. Voilà, juste parce qu'il a une masse 2 fois plus importante que José. Bon, je pense que ça choque personne, puisque ça peut paraître assez logique. Ok, je pèse, j'ai une masse 2 fois plus importante, mon énergie cinétique est 2 fois plus importante. On va faire à peu près la même expérience de pensée, mais cette fois-ci avec Josiane et Erika. Josiane et Erika, vous allez vite le comprendre, elles font la même masse, mais ce qu'elles n'ont pas d'identique, c'est leur vitesse. Donc Josiane, on va dire qu'elle va à la vitesse v, qu'elle possède une masse m, et Erika, en bleu ici, elle possède une vitesse VE qui est égale à
2 fois V, sachant qu'encore une fois, V est réservé par Josiane, hein, c'est la vitesse de Josiane, V. Donc la vitesse d'Erika, c'est 2 fois la vitesse de Josiane. La masse d'Erika, eh ben, je vais laisser M tout simplement parce que, vous voyez, le M était déjà réservé, c'est la masse de Josiane. Eh bien, Erika possède exactement la même masse au milligramme près. On va faire un petit peu la même chose qu'on avait fait ici, c'est-à-dire qu'on va écrire l'expression mathématique de l'énergie cinétique de Josiane, que je vais appeler naturellement ECJ. Elle est égale à 1,5 fois la masse de Josiane, c'est-à-dire m, fois sa vitesse au carré. Et pour Erika, donc E, c'est E, c'est égal à 1,5 fois sa masse, c'est-à-dire m, c'est ce qu'on avait déterminé ici, c'est la même masse que Josiane, fois sa vitesse au carré. Sachant que sa vitesse, alors je vais peut-être faire une étape supplémentaire par rapport à tout à l'heure, je vais noter VE au carré. Pourquoi VE au carré? Parce que VE, c'est la vitesse d'Erika. D'accord? VE au carré. Je vais pouvoir remplacer ce fameux VE par, vous voyez tout ça, par 2 fois V. Donc, ECE est égal à 1,5 fois M fois, attention, il faut bien mettre des parenthèses, 2 fois V, le tout au carré. D'accord? Pourquoi il y a des parenthèses ici? Parce que j'ai remplacé VE par son expression, c'est-à-dire 2 fois V, et j'ai mis tout ça au carré, parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette expression, la vitesse est au carré. Comme tout à l'heure, je vais réécrire tout ça un petit peu différemment. ECE égale donc à 1,5 fois M fois 2 au carré, c'est-à-dire 4, fois V au carré, c'est-à-dire V au carré, tout simplement. Alors je fais beaucoup d'étapes, mais c'est pour être sûr que vous compreniez bien mon raisonnement. Et ici, je vais, hop, comme tout à l'heure, déplacer ici ce qui est donc le 4 qui apparaît ici, je vais le mettre au début. Donc 4 fois, et je vais écrire le reste, c'est-à-dire 1,5 fois M fois V au carré. Exactement comme on l'a fait tout à l'heure, on repère tout de suite que le 1,5 fois M fois V au carré, on l'avait déjà vu passer quelque part, c'est-à-dire ici, 1,5 fois M fois V au carré, et que ça, c'était égal, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a appelé, à ECJ. Donc ici c'est pareil, toute cette partie-là est égale à ECJ. Et on se retrouve donc au final, c'est la dernière ligne, avec une énergie cinétique pour Erika qui est égale à 4 fois ECJ. Alors vous voyez que c'est différent du coup de ce qu'on avait obtenu tout à l'heure en doublant la masse. Cette fois-ci, on a simplement doublé la vitesse et vous voyez que au final, on se retrouve avec une énergie cinétique pour Erika, donc celle qui court 2 fois plus vite, 4 fois égale à l'énergie de Josiane. Donc 4 fois supérieure à l'énergie de Josiane. Ok, donc ça c'est un résultat plutôt intéressant, qui est naturellement, vous l'avez compris, lié à ce fameux carré de la vitesse. Je vais prendre ça et je vais le mettre à côté de l'autre expression. Et je vais pouvoir noter que si la masse double, alors l'énergie cinétique double. Si la vitesse double, puisque c'est ce qu'on a fait avec la fameuse Erika et la fameuse Josiane, eh bien on obtient une énergie cinétique qui va être multipliée par 4, donc qui quadruple. Du coup, en regardant ça, en regardant que si la masse double, l'énergie cinétique double, on peut penser que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse, chose qu'on va vérifier tout de suite après. Par contre, pour la vitesse, si la vitesse double, l'énergie cinétique quadruple, on voit bien que l'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse. Sinon, l'énergie cinétique aurait également doublé lorsque la vitesse avait doublé. On va confirmer tout ça avec deux graphiques. Donc voici le premier. Le premier graphique représente l'énergie cinétique d'un objet en fonction de sa masse. Donc on retrouve bien l'énergie cinétique en joules ici en ordonnée. En abscisse, on retrouve la masse en kilogrammes.
Et on voit tout simplement que quand on trace l'énergie cinétique d'un objet en fonction de sa masse, on obtient une droite affine et linéaire, une droite qui passe par l'origine, ce qui nous prouve bien que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. Ici, on a tracé l'énergie cinétique d'un objet en fonction de sa vitesse. On retrouve bien l'énergie cinétique en ordonnée et la vitesse en abscisse. Et on voit bien que cette fois-ci, on n'a plus de droite affine et linéaire. On a cette fois-ci une courbe qui passe certes par l'origine, mais qui n'est plus une droite. On en déduit donc que l'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse d'un objet. Elle est proportionnelle en réalité au carré de la vitesse d'un objet. D'accord ? Donc si on traçait, là je ne l'ai pas fait, mais si on traçait l'énergie cinétique d'un objet en fonction de sa vitesse au carré, on obtiendrait cette fois-ci une droite affine et linéaire. Voilà pour la confirmation de ce qu'on avait observé ici avec ces deux petites situations. Enfin, je vais vous montrer un exercice type. Bon, l'exercice, on va dire le niveau 1, c'est le plus simple qu'on puisse vous demander à faire, c'est-à-dire une consigne courte avec les bonnes unités directement. On va le résoudre ensemble. Donc une voiture possède une masse de 1500 kg, elle roule à 25 mètres par seconde. Calcule l'énergie cinétique que possède cette voiture. Alors, première chose que je vous conseille, et ça je vous le dis toujours en cours aussi, on surligne les informations importantes, on surligne dans un premier temps ce qu'on me demande de calculer. Donc là, on me demande, ok, c'est un échec, de calculer l'énergie cinétique que possède la voiture. Donc on cherche l'énergie cinétique. Je vais donc avoir besoin de la formule de l'énergie cinétique. On sait que EC égale 1/2 fois m fois v au carré. Comme je ne suis pas très sûr de moi, je préfère noter les unités pour ne pas me tromper, pour bien les avoir devant mes yeux. Donc la vitesse, on a dit en mètres par seconde, la masse en kilogrammes, et l'énergie cinétique en joules. J'ai donc besoin de la masse. Il faut que je la trouve quelque part dans l'énoncé. Et bien elle est ici, une masse de 1500 kg. Est-ce qu'elle est en kilogrammes? Oui. Donc là c'est bon, j'ai pas de conversion à faire. Et enfin, j'ai besoin d'une deuxième information qui est la vitesse de la voiture. Et la vitesse de la voiture, évidemment, elle se trouve dans l'énoncé. Est-ce qu'elle est bien en mètres par seconde? Oui, elle est bien en mètres par seconde. Je rappelle juste qu'on a la masse qui est égale à 1500 kg. Et on a la vitesse qui est égale à 25 mètres par seconde. Cette fois-ci, on est vraiment bon, on va pouvoir se lancer dans le calcul. Donc, EC est égal à 1/2 fois la masse 1500 fois la vitesse que je n'oublie pas de mettre au carré. Et on trouve l'énergie cinétique de cette voiture est égale à 468 750 joules. Voilà le résultat que j'encadre pour que ce soit plus joli. Voilà l'exercice, donc vous pouvez vous entraîner à calculer quelques énergies cinétiques. Bien sûr, il faudra faire très attention, là j'ai mis l'exercice le plus simple possible avec les bonnes unités, mais on pourra vous demander évidemment de convertir des grammes en kilogrammes par exemple, ou de convertir des kilomètres par heure en mètres par seconde. Il faudra s'entraîner à faire tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce qu'est l'énergie cinétique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.